L'handicap n'est pas une incapacité. L'handicap n'est pas une incapacité. Voici une histoire que vous n'oublierez jamais. Il y a longtemps, dans un village paisible, niché dans les collines vertes d'Afrique, une fille nommée Olivia. Avant la naissance d'Olivia, ses parents étaient mariés depuis plus de 10 ans, sans avoir d'enfants. Henri et Mary avaient enduré l'agonie de 5 années de stérilité et 6 fausses couches avant la naissance d'Olivia. Les villageois se moquaient d'eux parce qu'ils n'avaient aucun enfant. Sa femme avec son ventre cercueil là. Mary était brisée, mais Henri la soutenait sans relâche, en lui disant que les enfants, le Dieu qui donne les enfants, leur donnera un jour un enfant, au moment opportun. Après 10 ans d'attente, Mary tomba enfin enceinte. Dieu les avait exaucés. Elle était très contente. Même sa belle famille, qui l'insultait auparavant, était contente pour elle. Henri, son mari, était très présent. C'était le 9e mois de sa grossesse et Mary devait accoucher. Ils attendaient tous l'arrivée de leur bébé, mais lorsqu'elle le mit enfin au monde, quelque chose d'étrange se produisit. Dans la nuit noire, dans ce petit village, la sage-femme déposa le bébé dans les bras de sa mère. Le silence tomba. Une immense tristesse parcourut la pièce. Olivia était née sans bras. L'autre femme murmura « Cet enfant apportera du chagrin ». Mais sa mère Mary la serra fort dans ses bras et dit « C'est ma bénédiction ». Ses parents, Henri et Mary, étaient tout son univers. Malgré sa condition, ils ne l'avaient jamais traitée comme incapable, lui disant toujours « Oli, tu es destinée à la grandeur ». Mais le destin peut être cruel. Et quand Olivia a eu 16 ans, la tragédie a frappé. Le feu a englouti leur petite case, emportant les 2 seules personnes qui l'avaient aimée inconditionnellement. La nuit suivant l'incendie, Oli était assise parmi les cendres de sa maison, le cœur brisé. Elle fixait le ciel au clair de lune en pleurant et appelant sa mère. « Pourquoi es-tu partie, maman? Qui va s'occuper de moi maintenant ?» Le village pleurait la perte de Mary et Henri, mais la pitié qu'ils avaient pour Olivia se transforma bientôt en indifférence. « Comment va-t-elle survivre ?» murmurèrent ses oncles, en secouant la tête. Ses tantes l'ont accueillie brièvement, mais leur patience s'épuisait. « Elle est trop encombrante », murmura son oncle à sa femme, sans savoir qu'Olivia les avait entendus. Le lendemain matin, ils étaient partis, l'abandonnant seule. Olivia était assise par terre, son estomac roulant de faim. Elle pensait à ses parents. « Papa, tu as dit que j'étais une fille forte, mais je me sens si faible. » Cette nuit-là, un chien errant s'est aventuré dans sa hutte. Il a miaulé à côté d'elle, portant un peu de réconfort dans sa solitude. Pour la première fois depuis des semaines, Olivia ne se sentait pas complètement abandonnée. Survivant de restes et d'eau d'un ruisseau voisin, Olivia grandissait, de plus en plus maigre et faible. Un après-midi, alors qu'elle peinait à éplucher une mangue avec ses dents, 2 garçons du village passèrent et rirent. « Regarde-la, elle peut même pas manger correctement. » Olivia s'est sentie vexée, mais au lieu de pleurer, elle croqua la mangue avec force, laissant un léger filet de jus sur son menton. « Vous verrez, » se murmura-t-elle en s'écriant. « Je vous prouverai à tous que vous avez tort. » Un jour, au marché, Olivia était assise dans un coin, regardant les villageois s'affairer et marcher. Une femme à proximité tissait un beau panier en liane. Le cœur d'Olivia se serra alors qu'elle s'imaginait faire la même chose. « Comment pourrais-je tisser sans main ?» pensa-t-elle, amèrement. Mais quelque chose au fond d'elle refusa d'abandonner. Ce soir-là, en utilisant ses pieds et ses dents, elle essaya de tisser. Ses premières tentatives furent maladroites, lui laissant une coupure au pied et de la frustration dans son cœur. « Pourquoi je n'y arrive pas ?» sanglota-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais elle se souvint alors des paroles de sa mère. « La grandeur vient de la persévérance. » Essuyant ses larmes avec ses épaules, elle réessaya.
Après des semaines d'essais et erreurs, elle finit par fabriquer son premier panier. Il était tordu et inégal, mais pour elle, il était parfait. La tenant entre ses pieds, elle sourit. La première fois depuis des mois. Elle l'emporta au marché, tremblant en s'approchant des magasins. Le villageois la regardait avec étonnement et indifférence. Qui achèterait cela? Une femme se moqua en inspectant le panier de loin. Juste au moment où Olivia était sur le point de se détourner, un homme âgé s'avança. « Je le prendrai, » dit-il en lui donnant des pièces de monnaie. « Ton esprit est plus fort que la plupart. N'abandonne pas. » Le panier d'Olivia commença à attirer l'attention et ses gains augmentèrent. Désormais, tout le monde était gentil. Le soir, alors qu'elle rentrait du marché après une longue journée, elle trouva son panier détruit, éparpillé dans la tente. « Qui a fait ça ?» s'écria-t-elle, le cœur brisé en observant les dégâts. Elle entendit des rires. C'étaient les mêmes garçons qui s'étaient moqués d'elle. « Tu penses être spéciale, tu ne seras jamais l'une des nôtres. » Pour la première fois, Olivia ressentit de la colère au lieu de tristesse. « Je te le ferai payer, » murmura-t-elle avec force. « Tu peux casser mon panier, mais tu ne peux pas briser mon esprit. » Un jour ensoleillé, alors qu'Olivia peinait à porter son panier jusqu'au marché, un jeune garçon, Alex, apparut. « Laisse-moi t'aider, » dit-il d'une voix douce. Au début, Olivia était inquiète, mais Alex revenait chaque jour pour l'aider à rassembler les matériaux et même pour apprendre à tisser à ses côtés. Un jour, il dit à Olivia « Tu n'es pas seulement forte, tu es extraordinaire » et la remercia, puis regagna son village. Pour la première fois des années, Olivia ressentit le manque d'amitié. Malgré son succès, il y avait des nuits où Olivia ressentait le poids de sa solitude. Un soir, pendant la pluie, elle était assise, le cœur serré contre un panier. « Tu me manques, maman, tu me manques, papa », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi m'aviez-vous laissé affronter ce monde seul ?» Le vent soufflait, et à un instant, elle crut entendre la voix de sa mère. « Nous ne t'avons jamais quittée, Olivia. Nous vivons en toi, en ta force, en ta détermination. Continue. » Les années passèrent et les paniers vibrants et colorés d'Olivia devinrent célèbres non seulement dans son village, mais aussi dans les villages voisins. Un riche marchand vint un jour à sa boutique, lui offrant un contrat pour approvisionner sa boutique en ville. Avec ses gains, Olivia répara la hutte de ses parents et la transforma en un atelier pour d'autres enfants handicapés. « Vous n'êtes pas brisés, » leur a-t-elle dit. « Vous êtes puissants au-delà de toute mesure. » Les villageois l'ont honoré comme un symbole de résilience et d'espoir. Ses paniers étaient maintenant vendus dans toute la région. Son nom est connu de tous. Son succès a apporté de prières au village et ils ont célébré son parcours. Elle a formé la vie de plusieurs personnes handicapées en leur disant que l'handicap n'est pas une incapacité. Ceux qui se moquaient d'elle implorèrent son pardon, et elle leur offrit de la bienveillance au lieu du ressentiment. Son histoire se répandit comme une traînée de poudre, inspirant les autres à surmonter leurs difficultés. Elle est devenue un symbole de résilience, prouvant que même face à une adversité inimaginable, la force et l'espoir pouvaient prospérer. Ces paniers n'étaient maintenant plus seulement des objets à vendre, ils étaient des symboles de survie, de défiance et de beauté qui peuvent émerger de l'épreuve. Au fond d'elle-même, Olivia savait que l'héritage de ses parents perdurait à travers son esprit indomptable. L'handicap n'est pas une incapacité.